Dans notre belle cité historique et touristique de Grand Bassam, capitale des arts et de la culture, point de départ de la Côte d'Ivoire moderne. Témoin d'une grande partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam est la première capitale, la première commune. Véritable musée à ciel ouvert, elle garde la configuration historique d'un temps et les édifices de l'époque coloniale. Découvrez avec moi l'âme de la Côte d'Ivoire, son histoire, ses richesses humaines et culturelles. Grand Bassam, autrefois capitale de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale, de 1893 à 1900, se situe à 43 km à l'est d'Abidjan. Elle est située sur le littoral et comprend de ce fait une façade sur l'océan Atlantique et une autre sur la lagune ébriée à l'embouchure du fleuve Comoé. Grand Bassam a été le lieu d'événements inscrit dans l'ADN de la Côte d'Ivoire. Doté d'une architecture coloniale préservée, Grand Bassam est un lieu de rencontre intellectuelle et culturelle. Malgré le transfert de la capitale à Bingerville en 1900, puis à Abidjan en 1933, Grand Bassam reste un centre touristique prisé, offrant une diversité d'équipements hôteliers de qualité entre mer et lagune. Il fait bon vivre à Grand Bassam et cela se voit à travers ces milliers de touristes aperçus chaque week-end aux abords de la plage. Ce parfait équilibre a été quelque peu perturbé ce 13 mars 2016 par un attentat perpétré sur le territoire ivoirien. Heureusement, le potentiel de la commune n'a cessé d'attirer de nombreux visiteurs et il demeure une paix et une cohésion. La cohésion sociale à Grand Bassam, c'est vie. Ça se vit. Comme je le disais, je suis dans deux cours où il y a presque toutes les ethnies. Et nous vivons en parfaite harmonie, il n'y a pas de problème. Au quotidien, les populations montrent leur attachement à Grand Bassam avec fierté. Ils font connaître son histoire de génération en génération. Nous sommes ici à la maison Ganamé. Bien avant d'être la maison Ganamé, cette maison appartenait à un ressortissant de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle Ghana, Gold Coast en anglais. Et dans les années 1895 à 1900, il y a eu une épidémie de la fièvre jaune. Ce sont des Ghanéens ne peuvent pas supporter de vendre la maison à Ganamé, qui est syrio-libanais. Et dans les années 1920, comme vous voyez, la maison était construite en 1920, Ganamé a pris le dessous pour faire la fabrique de la boisson de liqueur à base de la noix de cola et là-haut, les dortoirs. Depuis 2012, cette maison est mise dans le patrimoine de l'UNESCO. L'intérieur peut être modifié, mais l'extérieur reste comme elle est. Parce que si on modifie l'extérieur, on perdra l'histoire complète des choses du patrimoine mondial. On jette un coup d'œil. Ici, vous voyez la maison, comment elle se présente. La maison, elle est faite des rails. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la maison est solidifiée grâce au fait des rails. Et aujourd'hui, on a l'impression que la végétation se joue un peu un rôle sur la façade de ces maisons. Et cette végétation qu'on a, c'est le ficus. Le ficus, c'est une plante qui s'impose sur la façade de la maison pour prendre le dessus des autres plantes. Et aujourd'hui, voici comment la maison se présente. On espère que sa maison pourra restaurer un jour. Grand Bassam se modernise tout en gardant son authenticité profonde. La visiter ou y vivre, c'est côtoyer l'histoire. Le maire Jean-Louis Moulot, l'un de ses dignes fils, se bat constamment pour que Grand Bassam continue de grandir sur tous les plans et de marquer les esprits. La plateforme de la gare qui nécessitait des travaux de réhabilitation est aujourd'hui fonctionnelle. Nous avons fait procéder au bitumage de cette plateforme, ce qui permet aux véhicules de stationner correctement et d'être bien organisés. Les transporteurs sont satisfaits. Nous avons noté deux préoccupations liées à l'évacuation des eaux de pluie principalement, que nous allons prendre en charge avec le service technique. Je suis content de venir constater l'état d'avancement des travaux du premier terrain de football synthétique à Grand Bassam, un projet réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Une nouvelle infrastructure que nous mettons à la disposition de la jeunesse de notre ville. Nous avons déjà deux terrains omnisports qui ont été mis à disposition des jeunes dans les quartiers du Phare et au Château. L'ex-CIE, aujourd'hui c'est Moquéville qui bénéficiera de son infrastructure sportive. Cela nous permet de renforcer notre offre de services au bénéfice des jeunes de Grand Bassam. Nous sommes engagés dans une politique d'embellissement de la ville de Grand Bassam et à cet effet, plusieurs jardins publics ont été aménagés. Nous poursuivons avec l'embellissement des quartiers et la mise à disposition de jardins publics pour permettre aux populations d'avoir des espaces d'aération
Ce jardin public au quartier Aoussi vient donc compléter ce dispositif et progressivement, l'ensemble des quartiers de la ville disposeront d'aires aménagées pour les parents. Certaines aires aménagées comprennent des jeux pour les enfants, des balançoires, des toboggans. Ici, compte tenu de l'exiguïté du terrain, il n'y en aura pas beaucoup, mais nous avons un petit bac à sable qui va accueillir un toboggan pour nos enfants.